continue. Toujours une question qui est une question de transport, même si elle ne figure pas dans notre volet transport, mais dans la partie urbanisme. Quand on autorise des constructions dans des endroits où il n'y a pas de transport en commun, où il n'y a pas de chemin piéton rassurant pour les enfants et encore plus pour les parents pour aller à l'école, ou pour aller acheter une baguette de pain, il faut aller prendre une voiture, on génère des déplacements en voiture, c'est inévitable. On a plein d'exemples, le plus beau et le plus visible, il est sur le haut de la commune de Bassin, tout ce qui s'est construit sur les monts, où il y avait une ligne de transport en commun faiblarde, où les rues n'avaient pas de trottoir, où l'accès à vélo n'était pas très facile parce qu'il y avait beaucoup de pentes. Alors ça va un peu mieux avec le vélo à assistance électrique. Et ce qu'a trouvé de mieux de faire l'équipe d'Antin, Beau, du Lin, c'est de supprimer la ligne de bus faible qui y était. Donc il y avait 5-6 bus par jour, maintenant il n'y a plus rien. Donc il est évident qu'il faut qu'on fasse évoluer le plan local d'urbanisme, d'habitat et de déplacement en disant pas de nouvelles constructions si on n'est pas sur un endroit desservi facilement, enfin accessible facilement à pied, à vélo et en transport en commun. Tout ça, ça se module. Quand on construit une maison ou deux, on sera moins exigeant que quand on construit 50 ou 100 logements. Mais voilà, ça, ce n'est pas de la politique transport immédiatement, mais ça a un impact gigantesque sur les questions de transport et stationnement à traiter dans les années qui suivent. On a un petit point que je ne développerai peut-être pas trop, encore que vu la saison, c'est intéressant. On souhaite développer un tourisme de proximité respectueux de l'environnement, et ce qui veut dire notamment, par exemple, que quand on voit le nombre de voitures qui montent à la Fécla les week-ends en ce moment, ou l'été le long du lac, il faut des solutions alternatives. Ça passe par du transport en commun, ça passe par du covoiturage, ça passe vraisemblablement par un mixte de tout ça, mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais également, le tourisme, ça a un énorme impact, une dizaine de week-ends par an, hein, en gros de fin décembre à fin mars, c'est l'accès aux stations qui génère un énorme flux de voitures, parce que ça reste encore la solution la plus importante. Et on aura un rôle avec tous les opérateurs pour faire de Chambéry une ville-étape sur la route des sports d'hiver, en faisant que le train devienne réellement concurrentiel. Pour que le train devienne concurrentiel, il faut en particulier proposer aux touristes du vrai service, c'est-à-dire du bout en bout. C'est-à-dire qu'on achète non seulement son billet de train, mais on achète également le car qui mène jusqu'à la station. Et le changement du train au car, il faut qu'il soit correctement organisé en termes d'horaire, etc. Il y aura un gros travail à faire du côté de l'agglomération. Sur la politique, c'est sûrement trop long, mais tu comprends. Vas-y, termine. Bon, sur la politique vélo proprement dite, il y a dans le plan local d'urbanisme, enfin le plan local d'urbanisme intercommunal d'habitat et de déplacement, vous le verrez souvent désigné par son sigle, hein, PLUIHD. Il y a un schéma directeur cyclable qui est plutôt bon et complet. Quand on voit par exemple comment a réagi Roue Libre lors de l'enquête publique, ils ont fait quelques demandes de compléments, quelques observations, mais globalement, il correspond bien. Ce qui ne va pas, c'est les moyens qui sont mis derrière. Les moyens qui sont mis derrière, c'était jusqu'à 2019 300 000 euros par an. Alors ce plan, il coûte à peu près 20 millions d'euros à réaliser. 300 000 euros par an, ça fait 60 ans, en gros, pour y arriver. La droite au pouvoir est en train de faire un gros progrès. On va passer à 500 000 euros par an. Donc au lieu de 60 ans, il n'en faudra plus que 40. C'est absolument pas à la hauteur des enjeux, que ce soit en matière de pollution, de climat, etc. Donc nous, notre projet, c'est de le réaliser en 10 ans, ce qui, à mon avis, pour les gens qui se déplacent à vélo, va déjà paraître long. 10 ans, il faut mobiliser 2 millions par an. Ça commence à devenir un peu plus raisonnable et c'est à notre portée. Tous ceux qui se souviennent par exemple des travaux qui ont eu lieu ces temps-ci pour les deux ronds-points vers la piscine à Bissy,
ou l'abattage des platanes de l'avenue du Repos pour transformer ça en 2x2 voies. C'est dans le cadre d'un ensemble qui s'appelle Plan Voirie Centre-Nord, qui contient quelques mesures intéressantes, mais qui contient, pour les bus et les vélos en particulier, mais qui, pour l'essentiel, sert à faire rentrer plus facilement plus de voitures en centre-ville. Ce plan-là, il a coûté 5 millions, 20 millions, pardon, et il est financé sur 5 ans. Donc, redéployer les crédits pour faire un plan vélo digne de ce nom en 10 ans, on en est tout à fait capable. Quand il y a eu le grand chambardement des bus en 2016, le projet qui était derrière prévoyait notamment des voies réservées pour les bus avenue des Ducs de Savoie. Et le consultant qui avait fait l'étude avait dit sinon ça ne marchera pas. Et tout le discours de l'équipe en place a consisté à dire oui, oui, on fera ça, mais après le parking Gravet. Le parking Gravet est toujours pas fait. Et surtout, ça sera à la prochaine équipe de faire des voies bus avenue des Ducs de Savoie. Et en effet, c'est une priorité. Les conditions d'attente également des voyageurs sur ces abris, là, c'est pas bon. Il est évident que il faudra aussi traiter les vélos. Donc il faut prévoir une reconfiguration complète de cette avenue des Ducs et des deux carrefours qui vont avec. Il y aura d'autres choses à faire, je ne vais pas rentrer le détail. On a estimé que pour rendre les bus réellement attractifs, il fallait compter quand même aux alentours de 10 millions d'euros de travaux à étaler sur les 10 ans du mandat. Il y a eu de fortes restrictions en 2016 également dans les dessertes des quartiers. Et puis, depuis que nous formons une grande agglomération avec les Bauges, il y a plusieurs liaisons, enfin qui n'existent pas. C'est assez difficile d'aller en transport en commun au-delà de Saint-Jean-d'Arvey. Donc il y aura un gros travail à faire. Alors après, faire des transports en commun partout, ça coûte assez cher. Donc il faut faire des transports en commun qui seront utilisés. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des méthodes assez classiques sur lesquelles il faudra sûrement revenir. C'est faire ce qu'on appelle une enquête ménage-déplacement. La dernière date de 2007, pour avoir une idée des flux actuels et déjà d'avoir une idée de ce qu'on pourrait faire. Et puis après, faire des sortes, on va dire, de contrats de projet avec les habitants, en discutant avec eux, en demandant vous voulez quoi? Et puis on essaye. On essaye pendant un an. S'il y a du monde qui l'utilise, c'est qu'on a visé juste. S'il n'y a franchement pas grand monde, c'est peut-être qu'on n'a pas exactement fait ce qu'il fallait. On réajuste, on réessaye, et puis quand on voit que ça marche bien, on pérennise. Voilà l'idée sur une desserte un peu plus fine. On estime que ça coûtera de l'ordre de 3 millions d'euros par an supplémentaires, c'est en fonctionnement, pour y arriver. On s'est également beaucoup posé les questions de la gratuité. On l'a mis dans notre projet. Euh, on est, à la différence de certains qui pensent qu'il faut faire de la gratuité tout de suite, nous, on est parti sur une proposition de passage progressif à la gratuité. Pourquoi? Parce que un bon réseau de transport en commun gratuit, c'est bien, mais un mauvais réseau de transport en commun gratuit, ça ne sert à pas grand monde. Donc, on a d'abord besoin d'argent pour faire monter en qualité de réseau. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on aura atteint le niveau suffisant, on pourra introduire de plus en plus de gratuité. Quelles sont les deux grandes idées par lesquelles on pourrait commencer? Les revenus les plus faibles. Ça coûterait pas très cher, quelques centaines de milliers d'euros par an. Et puis, une deuxième mesure, c'est également de faire de la gratuité aux heures où les bus ne sont pas très fréquentés, parce que ça coûtera pas grand-chose, parce qu'il n'y aura pas besoin de mettre des bus supplémentaires. Et ça, c'est essentiellement le week-end, peut-être en soirée. Le week-end, et en particulier le samedi, où l'équipe précédente avait trouvé malin de faire des parkings gratuits pour faire venir du monde en ville, parce que toujours dans leur imaginaire, faire venir du monde en ville, c'était faire venir des voitures en ville. Mettre des bus gratuits le samedi, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement incitatif pour encourager les gens justement à utiliser les parkings relais, à se garer en périphérie, voir que le bus dans lequel il n'était pas monté depuis 5, 10 ou 20 ans, finalement ça marche pas si mal, et y prendre goût. Et puis le jour
où ils iront acheter, je ne sais pas moi, un poste de télévision en ville, ce qui ne va pas arriver très souvent, ils viendront en voiture, mais c'est le genre de truc qu'on achète tous les 10 ans. Quand on achète des livres, des vêtements ou même, comment dire, des spécialités alimentaires, ça tient très bien dans un cabas, il n'y a pas besoin d'un coffre de voiture. Et puis, progressivement, au fur et à mesure qu'on aura amélioré le réseau, si l'état des finances publiques le permet, on pourra élargir progressivement la gratuité.